Ah bonjour, Monsieur Di Matteo. Bonjour, Amel. Alors, prêt pour le grand voyage? Oui, mais pour commencer, appelez-moi par mon prénom. Paolo, je préfère. Bien, Paolo. J'ai tout préparé pour que votre séjour soit agréable. Et étrange. Je vous attends. Je vous remercie. À demain. Arrivée du vol 739 en provenance de Milan. Je souffrais du mal de la page blanche. J'avais l'impression que l'univers dans son ensemble se refusait à moi et que tous ces éléments conspiraient contre ma volonté d'écrire. Attention aux torticolis. Ça, c'est la grande mosquée d'Alger. Son minaret mesure 265 mètres de haut. Impressionnant. C'est très beau. Il me fallait une destination qui pouvait m'arracher à moi-même et à mon monde d'hier. Un lieu qui puisse me bouleverser, me transformer. Découvrez votre âme en visitant l'Algérie. Amel sera votre guide et votre muse. C'est cette promesse intrigante qui m'a poussé à faire le voyage dans ce pays, si proche du mien, mais dont j'ignorais presque tout. J'ai eu l'intuition qu'il s'agissait d'un message codé qui m'était personnellement destiné. Mais dis-moi, Amel, que sont tous ces drapeaux d'Italie? C'est un club très populaire. C'est le Mouloudia d'Alger. Et il se trouve qu'il est aux mêmes couleurs de l'Italie. Et cette année, il est champion d'Algérie. Campione dell'Algeria. Ouais. Et ça donne une ambiance folle quand ce club joue. Toutes les rues, elles sont colorées et il y a une ambiance folle. Amel me dit que je ne peux pas venir à Alger sans visiter le sanctuaire de son saint patron, Sidi Abderrahman. Cette ziyara va me remplir d'énergie, de bénédiction et faire de moi un Algérois. Ziyara, une parole étrange, c'est en même temps une simple visite, un voyage mystique et un pèlerinage. Au deuxième jour, mon guide m'a autorisé à faire une promenade en solitaire dans le quartier populaire de Bab el Oued. Le contact avec les habitants a été très facile. Il m'a suffi de les saluer, de leur parler avec respect pour qu'ils m'acceptent rapidement. J'ai ainsi pu partager avec eux quelques moments heureux et paisibles. « 24 heures plus tôt, j'ignorais tout de leur vie, de leur passion. Me voici à présent devenu le personnage d'un roman que j'aimerais tant écrire. Une histoire pour laquelle je dois inventer de nouveaux mots et de décrire de nouveaux sentiments. En route maintenant pour l'aventure. J'ai choisi une agence de voyage singulière. Je lâche donc prise et plonge corps et âme dans une nouvelle réalité. Nous sommes dans les gorges de la Chifa. Le singe magot règne en maître ici. La seule espèce de primate qui vit en Afrique du Nord et au sud de l'Europe. C'est la première fois de ma vie que je vois des singes en liberté. Je suis renversé. Il y a quelques jours seulement,
La seule image que j'avais de l'Algérie dans mon esprit était celle d'un pays désertique. Me voici au milieu d'un petit morceau de paradis où je fais la causette silencieuse à un singe en liberté. J'aime la façon dont le singe magot vous fixe, droit dans les yeux comme s'il lisait vos pensées. Ce macaque des forêts semble me dire « Sois libre, Paolo. Vis l'instant et regarde attentivement ce qui se passe autour de toi. » Facile à dire pour un être libre et insouciant. Oh mon ami, comme j'aimerais avoir ta force et ton intelligence. Ma vie ressemble en ce moment à ce passage. Si quelques points de lumière m'encouragent à poursuivre mon chemin, j'avoue que je ne vois pas encore le bout du voyage. Hier seulement, ma vie ressemblait à un interminable tunnel clair-obscur. Je ne sais pas par quel effet je commence à sentir une sorte de désenvoûtement. Dans ma jeunesse, je voyais dans l'écriture romanesque un moyen pour changer le monde. Puis, un peu plus tard, une porte pour m'en échapper. Aujourd'hui, je veux reprendre le rêve et l'enchantement du début de ma vie. Je crois que je suis au bon endroit. Près du village de Djemila se trouve un impressionnant site romain qui date d'un siècle avant notre ère. La cité antique de Kouikoul est encaissée entre deux collines et possède une architecture unique au monde. Le musée rassemble des mosaïques très bien conservées et des objets anciens encore intacts. Ce patrimoine a donné des idées aux habitants qui veulent lui redonner vie. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils utilisent une imprimante 3D pour réaliser ces artefacts. Comme quoi, la technologie peut parfois être intelligente pour établir le lien entre des humains indépendamment du temps et des intérêts. À mesure que nous avançons, je vois les couleurs et les formes changer. J'ai l'impression de voyager dans le temps et l'espace, à la vitesse de la lumière. Est-ce le même pays que j'ai laissé derrière moi à Alger et dans la Chifa? Je ne m'attendais pas à un dépaysement aussi rapide. Dans ces espaces à perte de vue, j'oublie le trafic des voitures et le rythme stressant de Milan. Un retour à la simplicité me procure le plus grand bien. Tu sais, Amel, je n'ai jamais vu de chameau de ma vie. En fait, ça, c'est pas des chameaux, c'est des dromadaires. J'ai demandé un seul chameau, il y a plein de chameaux ici. Quand je pense que nous perdons le lien précieux avec la nature, au contact de ces grands animaux, je sens renaître en moi une belle force tranquille. Il est très grand. C'est le papa et la maman Et là, et le bébé. et le maman et le pépé. Ils sont gentils. Au revoir. Au revoir, mon ami. Le menu ici va mettre au défi ta bouche et ton ouverture d'esprit. C'est donc ça le plat? C'est le spaghetti. C'est pimenté, hein, je te préviens. Oh, mais je mange le peperoncino italien et le jalapeno mexicain. Ok, alors je te mets au défi. Vas-y. Prends de l'eau. Non, 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 non. Attention, attention. Prends ça, c'est mieux. Prends ça, c'est mieux. Tiens, tiens, c'est mieux. Tiens. Tu savais ce que tu faisais, Amel. Et je t'avais prévenu, tu avais insisté. Ça reste très bon, mais très piquant. Très piquant. Mais c'est bon. Tu vas t'y habituer, tu vas t'y habituer.
C'est étonnant, Amel. On se croirait encore au nord. Mais on est encore au nord. On est à 250 km au sud d'Alger. Le Sahara n'a pas encore commencé. Et tu verras que le paysage va encore changer. Je n'en doute pas. J'ai honte d'avoir dit « je n'en doute pas », car j'ignorais totalement ce que j'allais subir juste après. D'un coup, le monde est devenu rouge. Un vent de sable l'a recouvert d'un voile épais. Ce souffle du Sahara transporte chaque année une matière riche en nutriments vers des régions éloignées, y compris la forêt amazonienne. Il contribue ainsi à la fertilité de la planète. Je t'accompagne à l'hôtel, Paolo? Tu ne dors pas à l'hôtel? Je ne dors presque jamais à l'hôtel. Comme je suis un peu partout, à chaque fois je suis accueillie par des familles que j'aime et qui m'aiment. Je suis tellement chanceuse. C'est pour ça que je me sens bien dans mon pays. Mais tu as raison. L'attitude d'Amel m'intrigue de plus en plus. Petit à petit, elle prend le contrôle de mon destin et je me laisse faire. Je suis ici depuis peu, mais j'ai l'impression que cela fait une éternité. Viens, je vais te montrer l'ingrédient principal du spaghetti que tu as mangé déjà. Et dans d'autres régions, on l'appelle aussi boumalaise. Quelle inoubliable expérience. Voilà, on le fait avec du piment séché. Il y a plusieurs variétés. Et là, c'est l'une d'elles. Je vais te montrer l'atelier. Allez. صباح الخير. صباح النور. شراكي؟ جاكي لاباس صباح. راكي مليحة؟ مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك الله عنا يسلمك. في معيتنا. راهم واحد الروايح صافا وانت يا لاباس. صافا لاباس الحمد لله. شوفي انا جيت عندكم قالوا لي باللي الجمعيه تاعكم راهي تساهم باش تعلم المراه اللي قاعده في الدار صنعه اليد وقالوا لي سبيسياليتي تخدموا كلش عندكم ميم لي زيبيس دونك حبيت نجي نشوف واش راكم ديروا ولا تقدري تكسبليكي لي. عندنا الماده الاوليه تحويله الفلفل. ايه غير المصبر فلفل اون بودر. والفلفل اللي نخدموا به. والفلفل هدايا. الماده الاوليه الفلفل. ايه بصح الفلفل هدايا نتوما تشروه ولا نشروه. واش عنده وقت معين باش عنده وقت نشروه في الخريف كي طيح سمتو. يطيح هذا سمتو. الشيكاج وزوج ب 10000 ولا هيه من عند الفلاحين ولا من السوق تاع الجمله ولا. بصح راهو حار راهو حار. هذه هي الهريسه تاعو. شوف الهريسه تاعو. هذا حر هذا فلفل تاع بالسكره. Je sens une petite transformation s'opérer en toi, mon cher. Comme la nature de votre pays, je change d'heure en heure. À l'image du héros de ton prochain roman. Je l'espère. J'en suis sûre. Tu vas avoir beaucoup de succès. Tu sais, Amel, j'ai connu le succès étant plus jeune. Ça ne m'a pas trop aidé dans ma vie. Aujourd'hui, je suis à la recherche de profondeur. Et ça me va très bien comme ça. Ce mausolée est celui de Sidi Zarzor. Il se trouve, comme tu le vois, dans le lit de la rivière, qui est sèche aujourd'hui. Pendant les inondations, il paraît que même le pont est submergé. Tout est submergé. Il n'y a que ce mausolée-là qui n'est pas inondé. Et cette légende-là,
Tout le monde y croit dans cette région. Moi aussi, j'y crois. Ouais. Paolo, ferme ton carnet. Oublie ta vie d'avant. Sois comme le singe magot. Sois attentif à tout ce qui t'entoure. Et ce voyage te fera du bien, crois-moi. Tu as raison, Amel. Tu as raison. Et puis, tu sais, je pense que j'ai compris le message. Je l'ai bien reçu, le message de Sidi Zarzour. Et je t'en remercie. Tu sais, chez nous, il n'y a pas de séparation entre le visible et l'invisible. Toutes les dimensions sont respectées. Et ça sera ton cas, j'en suis sûre. Je l'espère. Je dirais même que j'en suis convaincu. Après l'épreuve du Sviti qui a stimulé mon corps tout entier, le vent de sable qui a failli m'arracher, Amel m'a prévenu que j'allais passer celle de la purification par le sel. Regarde, on est seul au monde. Ne crains le regard de personne. Tu veux guérir de ton mal? Tu veux guérir de ton mal? Ouais. Eh ben, viens. Lève-toi. Lève-toi. Depuis quand tu n'as pas crié? Depuis quand tu n'as pas crié haut et fort? Je ne sais pas. Peut-être jamais. Crie alors! Hé! Regarde-moi! Crie! Ah! Ah! Encore! Plus fort! Ah! 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 Oui, c'est ça! Oui! Oui, c'est ça! Encore! Lève-toi! 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 C'est fini! Lève-toi! Paolo! Paolo! C'est bon.
Je ne peux pas expliquer ce qui m'est arrivé après le bain de sel. En tout cas, je me sens soudain léger, capable de voler au-dessus du monde. Je suis à présent détaché de tout, comme si le temps s'était arrêté. Je suis libre, plein d'une profonde sérénité. Je ne sais pas si ce que je viens de vivre en Algérie était un rêve ou une réalité. En quelques jours, mon monde intérieur a fortement basculé. Une sorte de rayonnement invisible m'a traversé pour régler mon horloge interne sur une autre fréquence. Le contact physique et spirituel avec la nature de ce pays, ainsi qu'avec ses habitants, m'a rempli d'une nouvelle énergie. Le voyage m'a déjà inspiré une histoire qui commence par cette phrase. Ziara, una parola strana. Un roman dont vous avez certainement deviné le nom de l'héroïne. Yeah.